Bonjour Elodie Gentina. Bonjour Thibaut. Vous êtes professeure en marketing à l'IESEG School of Management. Vous êtes fondatrice d'EG Consulting. Vous êtes spécialiste de la génération Z. Alors cette génération Z, elle concerne toutes les personnes nées après 95 qui sont nées et ont grandi dans un environnement totalement numérique. Votre dernier livre à ce sujet s'intitule Génération Z, des Z consommateurs aux Z collaborateurs. C'est publié aux éditions Duno et vous l'avez publié avec Marie-Ève Delécluse. Alors vous avez notamment étudié dans ce livre la transformation du rapport des Z au travail. Et c'est vrai que c'est une vraie question stratégique qui se pose aujourd'hui en matière de RH pour les entreprises. Un chiffre seulement, en 2016, 40% des entreprises ont eu des difficultés à recruter. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises qui se poseraient la question comment recruter les Z? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on cherche à recruter un jeune qui arrive tout juste sur le marché du travail aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'il est clair que c'est fini le temps où le recruteur publiait une offre et attendait sagement les CV derrière son bureau. Le rapport de force a totalement changé et les jeunes candidats sont beaucoup plus sélectifs aujourd'hui. D'ailleurs, les recruteurs doivent sortir des schémas classiques des offres d'emploi pour adopter des techniques qu'on appelle l'inbound recruiting. En fait, ce sont des techniques qui sont empruntées au marketing. Donc là où l'inbound marketing doit attirer des nouveaux clients, l'inbound RH ou inbound recruiting vise plutôt à développer le potentiel humain de l'entreprise. Et pour attirer la nouvelle génération Z, les recruteurs doivent créer un parcours candidat, un parcours personnalisé, au même titre en fait que le parcours client en magasin, en mettant l'accent sur l'information et le contenu, avec 4 mots clés: attirer, séduire, convertir, recruter et enfin fidéliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce parcours? À quoi est-ce qu'il ressemble? Alors la première étape qui est attirer le candidat, là l'enjeu est vraiment de transformer des candidats passifs en de véritables ambassadeurs de la marque. Pour faire naître la relation avec le candidat, la première étape consiste à travailler la marque employeur. La deuxième étape, convertir et recruter. Là, il faut trouver un moyen d'améliorer le processus de recrutement pour attirer la génération Z, ces digital natives, et leur faire vivre une vraie expérience candidat, comme ils vivent d'ailleurs une expérience en magasin, sur le terrain. Et la dernière étape, fidéliser. Là, on sait qu'un salarié engagé valorise naturellement la marque employeur et la recommande à son réseau. Donc pour cela, les Z attachent plus d'importance au réseau social qu'au diplôme. Et donc on comprend bien pourquoi, pour les Z, la cooptation, c'est un moyen efficace de recruter les meilleurs et les jeunes talents. Il faut donc que le recrutement devienne plus digital pour répondre justement à ce besoin d'hyperconnexion qui est présent chez les Z. Oui, c'est exact. Je préconise d'aller là où les jeunes de la génération Z se trouvent. Ils se trouvent où? Sur les mobiles et sur les réseaux sociaux. Donc c'est terminé le temps de Facebook. On est vraiment là sur Snapchat, par exemple. 75% des utilisateurs de Snapchat ont moins de 22 ans. Donc Snapchat, aujourd'hui, est non seulement un des réseaux préférés des jeunes dans leur vie quotidienne, mais c'est aussi devenu récemment une plateforme de recrutement à part entière. AXA Bank utilise Snapchat pour recruter les jeunes. McDo a lancé une campagne Snap Application en 2017 aux États-Unis et en Australie. Aujourd'hui, les entreprises recrutent même sur les applis de rencontres comme Tinder. Ça a été le cas pour Amazon, qui a utilisé l'appli de rencontre pour recruter des ingénieurs pour son service cloud. Donc les Z sont nés et vivent dans l'ère du digital, ce qui change le rapport au temps, à l'espace. Ils recherchent l'immédiateté, ils privilégient les messageries instantanées plutôt que les mails. Et le glissement du mail et des réseaux sociaux numériques vers la messagerie instantanée va laisser entrevoir un nouveau type de recrutement qui est plutôt un recrutement en temps réel, en instantané, grâce aux chatbots. Et bien que les grandes sociétés high-tech utilisent des chatbots depuis déjà une décennie, l'arrivée de ces robots conversationnels pour recruter les jeunes candidats est plutôt récente. Vinci, Mazars, La Poste, Adecco ont lancé leur premier chatbot pour recruter les nouveaux candidats Z. Alors on a l'impression que ce recrutement, effectivement, il devient plus mobile, plus digital et du coup que la partie humaine, rapport humain, diminue fortement. Quelle est cette place qu'il reste aujourd'hui à ce rapport humain dans les pratiques de recrutement? Oui, paradoxalement, face au mode de recrutement qui se digitalise de plus en plus,
On est face aussi à, en quelque sorte, une réhabilitation des fondamentaux, centrée sur l'homme, je dirais. Donc la génération Z, les Z ont des aspirations qui sont assez contradictoires. On a l'impression, et ils le sont, ultra connectés, mais en même temps, ils sont dans une quête de sens et d'authenticité. Les résultats d'une étude que j'ai menée auprès de 2300 jeunes âgés de 15 à 23 ans ont montré que les leviers de motivation des Z changent et portent aujourd'hui davantage sur l'esprit d'équipe, la volonté de se sentir utile dans une mission, avant même la mobilité à l'international ou encore le salaire. Et là, les recruteurs devront revoir leur approche pour attirer ces jeunes en mettant en place un mode de recrutement plus digital et mobile, mais tout en plaçant l'humain, le candidat, au centre de leurs préoccupations. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire pour concilier, pour articuler ces aspects à la fois digitaux et humains? Quelles sont les bonnes pratiques RH que vous pourriez recommander? Alors un exemple, ça peut être la gamification. Là, les entreprises se lancent dans des jeux de rôle adaptés pour recruter les jeunes talents en recourant par exemple à des business games ou à des escape games. Donc ça a été le cas avec L'Oréal qui a lancé son Reveal by L'Oréal, qui est un jeu pédagogique en ligne pour recruter des stagiaires partout dans le monde. Mais il y a aussi les escape games qui sont des jeux d'évasion en réel importés du Japon, basés sur la résolution d'énigmes grandeur nature, qui font appel à des compétences à la fois collectives et individuelles. Renault, par exemple, a lancé sa première opération d'escape game. Et là, les candidats étaient enfermés pendant 1 heure dans des pièces à thème pour retrouver le trésor et le coffre-fort. Donc, en fait, l'escape game ou les business games satisfont à la fois le recruteur, mais aussi le candidat. Le candidat, pourquoi? Parce qu'il travaille en groupe sous un angle humain dès la première étape, le recrutement, mais aussi le recruteur, puisque le recruteur peut attirer une meilleure analyse en fait des candidats qui sont en mouvement à travers une mise en situation réelle. Eh bien, merci beaucoup, Élodie Gentina. Et pour ceux qui se posent des questions sur cette génération Z, de nombreuses questions, eh bien, je renvoie à votre livre Génération Z, des Z consommateurs, aux collaborateurs, aux éditions d'Uno. Il est question de recrutement, mais bien évidemment de bien autre chose. Merci encore, Élodie Gentina. Merci Thibault.